Installez-vous et nous allons commencer cet deuxième épisode de mon histoire. Pourquoi j'ai pensé à partager ceci? Je suis extrêmement écœurée de voir des avis de disparition par-ci, par-là, à chaque moment, à chaque instant. Je prie par la grâce de Dieu qu'en partageant mon expérience, que cela puisse alerter au maximum les jeunes adolescents, mais également les parents à prendre conscience de leur rôle, de leur place dans la vie de leurs enfants. L'adolescence, c'est pas une phase de crise. C'est pas censé être une phase où les enfants, où les jeunes se trouvent en crise. C'est pas censé être une phase de transition compliquée. Ça le devient quand il y a des choses qui n'ont pas été faites en amont, quand il y a une certaine connexion qui n'a pas été établie avec les enfants, quand il n'y a pas une certaine confiance qui a été établie avec les enfants. Je ne connaissais pas mon père. Il y a un langage qu'on ne tenait pas chez nous. On ne parlait pas des émotions chez nous. On ne parlait pas de sexe chez nous. On ne parlait pas de relations, on ne parlait pas d'amour, on ne parlait pas d'argent, pas ouvertement, pas de manière à éduquer. Donc, il y avait beaucoup de sujets dont on n'abordait pas chez nous. C'était tabou. Je pensais que j'étais forte. Je pensais que j'étais un enfant soumis. Je pensais que j'étais un enfant obéissant. Je pensais que j'étais un enfant comme sage, entre guillemets. Mais non, j'étais un enfant brisé. Les réunions familiales sont devenues des endroits où on éduque les hypocrites. Je venais de découvrir que j'avais un demi-frère que je ne connaissais pas. C'était un choc, un véritable choc. Je devais avoir 11 ans. Je crois que c'est ce jour que j'ai changé. C'est soit un kidnapping arrangé, soit un trafic d'organes arrangé, soit un rituel qu'on est en train de vouloir faire sur toi. Donc si j'étais toi, je rentrerais rapidement chez moi. Et mes yeux se sont ouverts. Il y a beaucoup trop de disparitions, surtout des adolescents, des filles, des garçons. Le mal s'accroît dans le monde. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens deviendront ingénieux au mal. Les gens feront tout pour faire le mal. Ils vont prendre leur temps. Ce monsieur a été très patient, près d'1 an, juste pour m'avoir. Très patient.